Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de The Rising of the Shield Hero saison 1. Oui, j'ai binge-watché le truc, et je dois dire que c'est plutôt pas mal. Moi, ça m'a plu, j'étais vraiment immergé dans ce nouveau monde. En plus, l'animation, le décor est vraiment très beau, donc ça te fait vraiment voyager. Et j'ai trouvé cette saison 1 très intéressante. Mais avant de commencer cette petite review, mais oui, instant auto-promo, comme d'habitude, mon manga Wolfus qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft, que je fais en association avec mon dessinateur Sabri. Donc n'hésite pas à le noter dans ton agenda. Wolfus qui sort également et gratuitement sur Manga Draft le 31 janvier 2024. Bon, on est là pour parler de cette petite review de The Rising of the Shield saison 1. Les amis, j'ai kiffé. Bon, évidemment, le thème est très intéressant pour moi parce que justement, pour moi, le thème, c'est la discrimination sociale. Et c'est ça tout l'enjeu, tout l'intérêt de cet animé, je trouve. Parce que dès que le personnage principal, Naofumi, qui débarque dans le Nouveau Monde, il est discriminé tout de suite. Tu sens que, au début, tu comprends pas pourquoi. Il se fait manipuler, il se fait martyriser, mais tu comprends qu'en fait, que dans ce monde, il n'est pas le bienvenu. Ils ont invoqué 4 héros. Le héros a l'épée, a la lance, je sais plus c'est quel, les flèches, voilà, l'arc et les flèches, et bien sûr celui au bouclier, donc Naofumi qui arrive et qui est celui au bouclier. Donc on voit bien que c'est un package de 4 héros qui débarquent. J'ai l'impression d'ailleurs qu'on est obligé de choisir des packages de 4 à chaque fois pour les faire venir dans un monde, mais après on va voir ça par la suite. Moi j'en suis qu'à la saison 1, mais on voit déjà que il semblerait qu'il y ait 4 autres héros d'un autre monde qui débarquent dans un autre lieu, donc on dirait que tu es obligé d'invoquer par 4. Donc ça se comprend, hein, parce que certainement par rapport aux différentes vagues qui arrivent par rapport au sablier, je pense qu'il faut une cohésion d'équipe et qu'il faut une équipe de 4 classique des jeux vidéo, hein, finalement des RPG, pour pouvoir arrêter cette vague. Mais ce qui est très intéressant justement, c'est que c'est pas comme d'habitude, il arrive et il n'est pas le bienvenu. Parce que quand tu joues à un jeu, tu es direct le héros, tu es tout de suite le bienvenu, tu peux tout de suite acheter des armes, il y a plein de gens qui t'aident, etc. Tu es le gentil, tu es le héros. Là non, il arrive, c'est le méchant. Et il y a vraiment une discrimination parce que, justement, lui, par rapport aux autres, c'est le héros au bouclier. Et le bouclier, c'est quoi comme symbole derrière? C'est celui qui protège, c'est celui qui se défend, donc lui, il ne peut pas attaquer. Et c'est ça la différence par rapport aux autres. Les autres sont des attaquants. Ils peuvent détruire des gens. Donc la destruction, évidemment, ça te permet de monter en puissance. Forcément, la puissance est bien vue d'un point de vue des plus forts, parce que tu as besoin de détruire. Mais en réalité, pour les plus faibles, qu'est-ce qu'ils ont besoin? D'un héros qui protège. Et c'est ça aussi la définition du héros. Très souvent, quand il y a des gens qui sont en difficulté, qui appellent à l'aide, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est être sauvés. Et derrière tout ça, le héros au bouclier, c'est un symbole. C'est le symbole de la protection. C'est comme Captain America. C'est celui qui est censé sauver les autres. C'est pour ça que dans cet animé, c'est très intéressant parce qu'au fur et à mesure, on va voir que le héros, lorsqu'il va quitter le village, ou du moins qu'il va commencer à faire parler de lui en bien, c'est parce qu'il soigne les gens, c'est parce qu'il aide les gens. Alors que les autres, ils sont là en train d'évoluer, en train de monter de niveau, mais en train de tuer des monstres. Et d'ailleurs, ils s'en foutent des conséquences et au final, ils s'en foutent des conséquences sur les villageois et sur les autres. Alors que lui, il a vraiment le rôle du héros, de celui de défendre les autres. Mais ce qui est encore plus intéressant, je trouve, surtout le début, c'est ce côté où il doit aider les gens, mais il est discriminé d'emblée. Tout le monde ne veut pas de lui. Et tu apprends qu'en fait, au-delà des héros, parce qu'il y a un classement des héros, tu as une discrimination par rapport aux classes sociales, comme je le disais. Parce que pour moi, c'est vraiment le thème, hein, la discrimination sociale. C'est vraiment que les héros, déjà, il y a un classement entre eux qui dit que le bouclier est plus faible que les autres. Apparemment, le précédent héros au bouclier, il aurait fait des saletés aussi. Hein, donc c'est pour ça qu'il a laissé des mauvaises... En fait, on ne sait pas trop, donc on verra ça plus tard dans la prochaine saison. Peut-être, j'ai pas vu, j'en suis qu'à la saison 1. Mais également, on voit que le roi, la reine, eux sont socialement plus hauts. Donc ils méprisent celui au bouclier. Il y a ceux du clergé, la religion, tout ça, les prêtres, eux aussi, ils discriminent le héros au bouclier parce qu'il ne peut pas attaquer, parce que c'est celui qui défend et parce qu'il a le moins de capacité offensive. Et pour eux, ils ont ce besoin d'attaquer et tu comprends tout de suite pourquoi, parce qu'en fait, au sein de la société, ce sont eux qui dirigent et qui attaquent finalement, qui martyrisent le peuple, finalement, et qui martyrisent même certaines races.
notamment les métissés renards, je sais pas quoi, de la meuf là. Mais on va y revenir parce que dès le début, tu vois que le héros commence à se faire une alliée parce que lui il n'a pas de capacité offensive, donc il est obligé de recruter. D'ailleurs moi je me disais ouais peut-être qu'il va faire de la magie ou autre, mais finalement il recrute un esclave. Tu vois tout de suite qu'il y a un... Ça fait comme dans les jeux vidéo en fait, tu vois, tu rajoutes un membre de ton équipe, donc finalement au lieu de faire une guilde avec les autres héros, il crée lui-même sa propre guilde. Donc il s'en prend une esclave, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'après finalement elle grandit, et finalement il va former une équipe de meufs. Alors après il y a Philo, l'espèce d'oiseau qui se transforme en petite fille blonde, qui je sais pas pourquoi d'ailleurs elle se transforme en fille. Et ensuite, il recrute la reine, Melty ou Malty, je sais plus, attends. Malty, c'est sa sœur qui est méchante. D'ailleurs, elle, quelle connasse, mais voilà, c'est d'ailleurs elle qui va essayer de piéger à chaque fois le héros, et c'est très intéressant parce que c'est pas par rapport à la puissance, mais par rapport aux fourberies, et finalement, le héros va rechercher une reconnaissance sociale, hein, mine de rien. Et c'est très intéressant aussi parce que, bon, par rapport à son équipe, je suis assez déçu parce que il n'y a que des meufs, bizarrement. J'ai l'impression qu'on te met exprès des meufs pour attirer un certain style de mec, tu vois. Parce qu'il faut dire les termes, clairement, les filles sont amoureuses du mec, ça fait un peu une sorte de harem, et c'est un peu pour que toi, tu t'identifies à Naofumi, et du coup, tu t'es dans ton délire de... Voilà, je me tape des meufs qui m'aiment, j'ai le choix de choisir, etc. Et on pourrait même se poser la question que lorsqu'il a été transporté dans ce monde, est-ce que le bouquin, parce qu'au début, dès qu'il arrive dans le monde, il fait un vœu, carrément il dit, ouais, moi je voudrais trouver une femme là-bas et tout, est-ce que le déroulement des choses se fait pas par rapport à ses envies? Et finalement, ce bouquin n'accomplirait pas ses rêves. Grosse théorie, évidemment, j'ai pas vu la suite. Mais c'est intéressant de voir aussi l'équipe, comment elle est formée, comment elle est composée, comment elles évoluent, parce que finalement, c'est un peu comme des Magikarp au début. Hein. On voit que les capacités de la métissée, comment ça, Raphtalia, elle n'est pas très forte au début. Hein. C'est vraiment lui qui l'aide à progresser grâce à son bouclier, et tu vois qu'ensuite, elle évolue. Bon, Philo, dès qu'elle est arrivée, je crois qu'elle était déjà un peu forte, mais tu voyais que Raphtalia, en fait, c'est vraiment quelqu'un que Naofumi a aidé à évoluer et a pris en charge. Et je pense qu'il y a certainement une polémique qui va arriver sur Internet. Bon, vu que ça bide en réalité, il n'y a pas grand monde qui parle de cet animé ou de ce manga. Moi, j'ai pas vu le manga, j'ai vu que l'animé, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se dire « Ah, mais il y a un côté un peu... comment dirais-je, pédophilie, hein, parce que t'as des gamines. Je pense qu'il y aura peut-être une polémique comme ça, mais en fait, il n'y a pas. Parce que Naofumi, en fait, c'est pas de l'amour qu'il ressent pour les membres de son équipe, c'est un amour paternel. Donc, si tu dis qu'il y a de la pédophilie, c'est que t'as pas compris, en fait. Parce que c'est vraiment un amour paternel qu'il exerce sur elles. À chaque fois, il vient pour les aider, pour les protéger, mais c'est comme s'il les considérait comme ses filles. Il cherche pas à les séduire. C'est pas comme dans d'autres isekai où clairement le mec essaie de se faire des gamines. Là, c'est différent. Et pourtant, il y a quelques petites allusions, tu vois. Quand ils arrivent au village et qu'ils essayent d'acheter des objets, il y a les gens qui disent « Ah, comme c'est une fille, tac, tac, on va lui laisser des objets moins chers, tu vois. » Bref, le caractère du héros aussi me laisse un peu perplexe, mais compréhensible, dans le sens où, au début, c'est normal qu'il a la rage, mais il a ce côté un peu, comment dirais-je, un peu trop vouloir de l'argent, il est trop matérialiste, je trouve. Après, bon, pourquoi pas, on est dans un jeu vidéo, il faut réussir à faire ça, mais je trouve que c'est bizarre qu'il tente tout le temps de négocier au sein d'un village, et à chaque fois, même quand il vient en aide à des gens qui sont déjà assez pauvres, le mec leur dit non mais vous allez me payer ensuite de l'argent, alors qu'il fait les actions pour les aider au final. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un de gentil mais il réclame comme de l'argent, tu vois. Le contraste est bizarre, je trouve. Parce que bon, au final, il n'a pas tant besoin d'argent au bout d'un moment. Alors c'est vrai, il est soigné et tout, mais bon, bref. Sinon, les méchants dans l'histoire, intéressants, mais bon, en fait, on ne sait pas trop c'est qui. Il y a les vagues, mais après, il y a plus ou moins le héros à la lance. Alors lui, il fait vraiment Team Rocket, hein, lorsqu'il est avec Malty. À chaque fois, on les voit faire des épreuves et à chaque fois, ils s'envolent vers d'autres cieux, j'ai l'impression. En gros, Philo lui met un coup de pied et il s'envole vers d'autres cieux.
ouais, c'est un peu ridicule comme ennemi, mais c'est pas vraiment le véritable enjeu de l'histoire, mais c'est plus le côté social, reconnaissance sociale, bah, justement parce que le thème, bah, c'est la discrimination sociale. Donc le héros au bouclier essaye plus ou moins de se faire reconnaître des autres et il se sent obligé bah, de former une équipe avec eux, donc de collaborer. Mais on voit vraiment que au final, dans toute cette histoire, il y a aussi une discrimination sociale entre eux. C'est-à-dire que le clergé qui essaye de prendre le pouvoir par rapport à la royauté, parce que la royauté en fait est placée tout au-dessus, mais en fait le clergé essaye d'avoir plus de pouvoir avec son arme et d'essayer de mettre à l'écart les héros. On sent que voilà, la reine est au-dessus du roi. Donc on voit que dans ce système qui est dans ce jeu, les femmes sont plus mises en avant par rapport aux hommes. Et c'est peut-être pour ça que bah, la plupart des femmes dirigent dans ce monde. Et pourtant, les héros, en fait, ce sont des hommes. Donc on voit que, bon, malheureusement, le héros au bouclier, c'est lui qui domine carrément toute son équipe. Hein. Tu vois vraiment qu'elles sont soumises et qu'elles sont tous amoureuses dingues de Naofumi. Mais voilà. Pourquoi pas, comme je le disais, c'est peut-être un peu dérangeant que... tu sens quand même que dans cet isekai, ils essayent de cibler une catégorie de personnes d'otaku, hein. Donc ils essayent de t'immerger dans un monde pour que tu aimes bien voyager dans ce monde, que tu sois vraiment ambiancé dans un univers très beau, de magie fantaisiste. Ça marche, hein. Moi je trouvais que les décors sont vraiment très beaux et que finalement, en plus, on te met des filles à côté de toi. Voilà, on cherche vraiment à te faire identifier au héros. Par contre, le gros défaut pour moi, je trouve, c'est le comportement des autres héros. Parce que les autres héros, le héros à la lance, lui, il est vraiment débile. Mais soit, dans un groupe, on peut dire que parfois, il y a un gros débile. Mais les deux autres, Ren et celui avec les flèches, à la base, ils ont l'air intelligents. Mais là, ils paraissent comme des cons, en fait. Et pourtant, ce sont des héros. Et leur rôle en tant que héros est un peu secondaire, au final, je trouve. Faut dire les termes. Ils servent à rien. C'est limite Philo et Raftalia et même Melty sont plus puissantes, plus efficaces, ont fait plus de choses que les autres héros. Pour te dire à quel point ils sont nuls. Ils sont clairement nuls. Parce que normalement, ils sont censés avoir des objets, une épée magique, capable d'évoluer, de faire évoluer le héros. Les mecs s'entraînent tout le temps et butent tout le temps des monstres. Ils sont censés évoluer au même rythme, voire plus vite que Naofumi, surtout en termes d'attaque. Et au final, tu vois que Naofumi, il devient beaucoup plus fort qu'eux. L'autre défaut aussi que je trouve, c'est ce rapport par rapport à la haine. Il y a un moment donné où Naofumi exploite un pouvoir par rapport à la haine que je trouve un peu bizarre par rapport à la thématique qu'il a. Parce que c'est le héros au bouclier, c'est censé celui qui protège. Donc normalement, il n'est pas censé utiliser des sorts offensifs. Et c'est ça qui fait le héros, je trouve. Le héros au bouclier, il est censé briller grâce à son côté défensif, ce côté support, ce côté tank qu'il est censé avoir. Mais là, on lui offre une opportunité d'être offensif, de pouvoir faire mal. Et je trouve ce côté un peu décevant, mais compréhensible au final. Parce que pourquoi ils ont voulu faire ça, à mon avis, c'est que la haine, justement, si tu te laisses entraîner vers la haine, tu auras cette capacité offensive. Et justement, si tu veux rester un héros, tu es censé défendre toujours. Donc en fait, pour Naofumi, on lui pose un dilemme. Est-ce que tu veux aller du côté des méchants ou tu veux rester un héros, tu vois? Et c'est là qu'il doit faire un choix. Et je pense que lui, il a fait le choix, au final, de devenir le héros au bouclier parce qu'il y a les autres qui tiennent à lui. Donc ça lui permet de sauver son équipe et de rester dans ce monde. Finalement, on a une petite histoire d'amour entre lui et Raftalia. Bon, c'est assez beau, voilà, ça se termine sur ça la saison 1. On apprend également en fin de saison 1 qu'il y a un autre monde et qu'il y a d'autres héros qui proviennent d'ailleurs, qui sont là pour embrouiller. Et là, on aura une discrimination, je pense, sociale encore plus grande. C'est-à-dire, est-ce que si tu viens d'un autre monde, je ne serais pas obligé de te buter parce que justement tu viens d'un autre monde. Parce que finalement, c'est ça les conflits hein, dans la discrimination sociale, c'est parce que tu es différent de moi, tu n'es pas de la même classe sociale que moi, donc je te bute direct. Là, ils cherchent même pas à comprendre, ils cherchent direct à buter les autres, à les évincer. Donc là, les gens d'un nouveau monde, est-ce qu'ils chercheraient pas à buter Naofumi parce qu'il vient de ce monde? Et finalement, j'ai l'impression qu'il y a un délire par rapport à ces vagues de croisement des mondes qui fait que l'un des deux mondes devra survivre et, au détriment de l'autre.
C'est-à-dire que, voilà, mais ça fait un peu... ouais, on verra par la suite, j'en sais rien, je théorise, mais je pense qu'il y aura une sorte de fusion des mondes, et comme ils fusionnent, bah, il y a des gens qui vont pas accepter l'autre, et donc forcément on va chercher à éteindre l'autre, alors qu'au final, je pense que Naofumi, héros au bouclier, va faire le choix de vivre accepté avec les autres, tu vois, d'accepter les autres et de les intégrer dans ce monde, alors que eux ne voudront pas être intégrés dans le monde, alors que les mondes fusionnent. Donc je pense que c'est ça, c'est encore une histoire de discrimination sociale, d'acceptation de l'autre classe sociale et de vivre ensemble. Donc pour moi c'est vraiment ça le thème. Voilà, j'ai fini par rapport à ma review, mais j'ai bien kiffé et surtout le décor est très beau, l'animation est très belle. Il y a des scènes de combat assez pas mal, bon les héros comme je l'ai dit je les trouve un peu débiles, mais au final c'est très bien fait et j'aime bien le héros au bouclier Naofumi. J'arrivais à plus ou moins m'identifier, c'était cool. Voilà, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.